Et alors que l'Ukraine va bientôt entrer dans sa 4e année de guerre, les Nations Unies déplorent l'augmentation du nombre de victimes civiles en 2024. Et selon Handicap International, les civils sont les premières victimes de ce conflit. Bonsoir Thomas Hugonnier, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur des opérations en Ukraine pour Handicap International. Selon les Nations Unies, donc, il y a une augmentation de près d'un tiers du nombre de victimes civiles pour l'année écoulée. Comment l'expliquer ? C'est la raison pour laquelle, effectivement, Handicap International appelle déjà depuis de nombreux mois, depuis le début du conflit, à ce que toutes les parties au conflit s'engagent à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils et les infrastructures civiles. Effectivement, depuis le début du conflit, l'année 2024 a été sans doute dramatique. On compte au total plus de 40 000 victimes civiles, 12 000 personnes qui ont perdu la vie, 28 000 personnes qui sont blessées. Cette résurgence du conflit, effectivement, sur les 2024 nous interpelle plus que jamais sur tous les risques liés à ces bombardements massifs dans des zones densément peuplées qu'il faut absolument pouvoir prévenir et interdire. Et vous l'avez dit, les chiffres que vous citez sont aussi ceux du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Entre février 2022, début de l'invasion russe en Ukraine, et 31 décembre dernier, 2024, 12 456 civils tués, dont 669 enfants. Un bilan sans doute plus élevé. On a tendance, hélas, dans les conflits aussi, à oublier les personnes blessées, les personnes amputées. 28 382 civils blessés. Vous, à Handicap International, vous comptez aussi les blessures psychiques, psychologiques, 40 000 victimes au total. Comment vous travaillez sur place auprès de ces survivants, de ces rescapés, de ces blessés ? Voilà, donc toutes ces victimes civiles, effectivement, c'est près de 40% de la population ukrainienne aujourd'hui qui a besoin de cette aide humanitaire. Parmi ces 40% de victimes civiles, on compte plus de 2 millions de personnes handicapées. Notre engagement, c'est d'aller au plus proche des personnes les plus vulnérables, les personnes handicapées, les femmes ou les enfants isolés, et d'aller au plus proche également des zones à risque. Au plus proche des lignes de front. C'est pour ça qu'International intervient à l'est du pays, à Kharkiv, également à Dnipro et dans les régions autour de Dnipro, ainsi qu'au sud, à Mykolaiv. Et nos actions visent effectivement à des activités de réadaptation physique et fonctionnelle pour permettre aux personnes victimes du conflit de retrouver un minimum de mobilité et surtout une mobilité plus pérenne dans le temps, d'éviter des handicaps longs, et également de travailler sur les risques et l'impact du conflit en termes psychologiques, à travers des activités psychosociales et du soutien à ces personnes qui ont subi des traumatismes également, comme vous le disiez, physiques, mais aussi psychologiques. J'aimerais vous entendre sur la question des mines. L'Ukraine serait devenue un champ de mines antipersonnelles, utilisées d'ailleurs des deux côtés. On se souvient de la polémique il y a quelques mois, lorsque Joe Biden, juste avant son départ de la Maison-Blanche, avait dit qu'il allait livrer des mines antipersonnelles à l'Ukraine. Rappelons que les États-Unis et la Russie n'ont pas ratifié le traité et la convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Quelle est la situation aujourd'hui ? Une petite correction, l'Ukraine a ratifié le traité d'Ottawa. L'Ukraine, mais pas les États-Unis et pas la Russie, oui. Mais pas les États-Unis, effectivement. Les États-Unis ne l'ont pas ratifié. Cependant, au-delà du traité d'Ottawa, je voudrais tout de même rappeler que l'utilisation de mines antipersonnelles, qui est une arme non discriminante, est contraire au droit international humanitaire. Et précisément, effectivement, la Convention d'Ottawa vient renforcer précisément l'interdiction d'une arme dite illégale et non discriminante. L'Ukraine aujourd'hui, c'est près de 100 km² estimés contaminés aujourd'hui par des mines antipersonnelles et des restes explosifs de guerre. Évidemment, ce mapping, cette cartographie reste à préciser dans un contexte mouvant aujourd'hui de conflit. Il est très difficile de pouvoir effectivement identifier les zones à risque et contaminées. Cette problématique est pour Handicap International majeure. On travaille aujourd'hui à la prévention des risques auprès des populations à travers des activités de sensibilisation aux risques auprès des enfants, auprès de tous les civils, mais également auprès des acteurs humanitaires pour permettre à ces derniers de s'engager de façon un minimum sécurisée dans des zones à risque et des zones qui sont contaminées. Et à noter que cette contamination va durer des années. On peut imaginer un cessez-le-feu, on peut imaginer un accord de paix. Cette contamination, malheureusement, va durer et entraver la capacité des populations civiles à reprendre une activité économique, à travailler les terres. Et donc c'est dès maintenant qu'il faut se battre pour interdire encore une fois l'utilisation des mines antipersonnelles.